Les mouvements et puis attention avec ce ballon pivot. Un moment émotionnel. Les smacks, les centres, il est au cordeau. Et la lourde frappe magistrale sous le lucarne, le but. Le but. Un moment. Oasis Sport, le sport dans toutes ses formes. Salut auditeurs passionnés des sports, parlant des actualités sportives, débutant avec cette discipline sportive où les tournois des DTR Dream Team Relais se tiendra en ville de Béni ce dimanche 28 juillet marqua une première pour cette discipline sportive à Béni. L'événement promet d'être un grand rendez-vous pour les amateurs des relais offrant une compétition intense et captivante. 50 jeunes relais se disputeront la victoire sur une distance de 30 km composée de 15 km à l'aller et 15 autres au retour. La course se déroulera sur le boulevard Niamoussi, offrant aux participants un parcours dynamique et stimulant. Selon Joël Kavouya, le responsable de cette discipline à Béni, ce tournoi est une opportunité unique de mettre en valeur les talents locaux et de promouvoir les sports des relais dans la région. Il est dans cet élément sonore. Le tournoi dénommé Umoja, organisé par la Dream Team Relais, c'est d'abord un tournoi de paix et de résilience qui va ce dimanche faire 15 km aller et 15 km de retour, qui devra réunir 50 jeunes, dont 15 qui viendront de Butembo, 25 de Béni et 10 de Wicha. Cette particularité se pose par rapport à la préparation. Vous pouvez comprendre que ces de Béni ne devront pas quitter d'un millier X à Y pour le transport. Mais pour minimiser aussi les coûts et les dépenses, on devrait prendre juste la représentativité des athlètes qui viennent de Butembo et de Oicha. Cependant, c'est pour nous aussi le remerciement que nous adressons aux médias et nous adressons aussi à la Fédération de la République démocratique du Congo via la Ligue provinciale du Nord Kivu qui a accepté et nous a envoyé le capitaine et coach Serge Makolo qui est venu de Goma en tant que juge responsable de nos athlètes et les remettre en niveau. Le tournoi qui va se passer le 28 a commencé par une phase préparatoire. C'est-à-dire les jeunes de Béni ont commencé aujourd'hui les entraînements d'ensemble. Les jeunes de Butembo arrivent déjà ce jeudi et les jeunes de Wicha aussi ce jeudi. Donc le préparatif évolue. Dans quelles conditions techniques ce tournoi se disputera? Joël Kavouya revient à ce terme. Quant à ce qui est des conditions techniques, nous sommes toujours en échange avec l'autorité urbaine qui, via son service de la police de circulation routière et aussi la PNC, pour assurer la sécurité de ce tournoi qui va se passer du repos du 30 juin à la barrière de Mavivi. Si on se dit qu'on ne va pas chaque fois faire ça à Béni, alors personne ne regardera Béni. Il est temps que les gens regardent nos riders de Béni dans quelle souffrance pratiquent cette discipline. Lorsqu'ils arrivent à Goma, lorsqu'ils arrivent à Kinshasa, pour être à cette hauteur qu'il leur est demandé, c'est par rapport à ce qu'ils endurent dans cette communauté. Nous avons réservé 350 000 francs aux gagnants. Le numéro 1, le deuxième, il va recevoir 250 000 francs et le troisième recevra 150 000 francs. Le dernier message aux sportifs de Béni, c'est que on va parler maintenant de football. C'est samedi 27 juillet, le stade du 15 octobre a été le théâtre des matchs de football amical et passionnant entre les FC Beansport, surnommés les Casques Bleus, et les FC Mwangaza, également connus sous le nom de Banalola. Dans les coups d'avant, les Casques Bleus ont pris les devants sur une intensité remarquable et marqua début dans les 10 premières minutes. Le capitaine Agé Kisando a ouvert le score sur penalty suivi peu après par un autre but inscrit par Karmapa. Il fallait attendre la deuxième période pour voir la réaction de Mwangaza et marquer un but. Les matchs s'est finalement terminé sur une victoire des Casques Bleus avec un score de 2-1. Le match retour est prévu ce dimanche toujours au stade du 15 octobre à 2000 francs comme 3 d'entrée. Toujours football annoncé pour le vendredi 26 juillet dernier, l'assemblée élective du comité directeur des fanatiques de l'AS Kapako rallié. C'est dimanche 28 juillet 2024. Tout se déroulera chez Papa Chota
pendant les heures de l'avant-midi de ce dimanche. L'administration de Mutuka Munene invite donc tous les fanatiques du champion du Nord Kivu 2023 à venir participer à cette assemblée afin de choisir un comité directeur pour l'exercice 2024-2025. Les candidatures déposées en différents postes sont à découvrir ce même dimanche. Sur le plan national, on va parler de cette actualité. Pafil Miayoka Zembe a quitté le tout-puissant Mazembe comme entraîneur adjoint et s'engage avec le cercle sportif de Bosco. C'est à travers un communiqué de presse que le club cher à Moïse Katumbi a annoncé le départ de Miayo. Le technicien congolais va évoluer à la tête du staff technique du cercle sportif de Bosco. Il remplace à ce poste le franco-congolais Jean-Claude Loboko. Ce dernier va pleinement se concentrer sur les activités de l'académie du tout-puissant Mazembe. L'ancien milieu de terrain aujourd'hui âgé de 47 ans va découvrir le deuxième club dans sa carrière d'entraîneur. Le cercle sportif de Bosco est retrouvé à la Lina Foot de la première division. En championnat, il a remporté avec le tout-puissant Mazembe Ligue 1, attaqué, joueur également et entraîneur. Amis sportifs, c'est la fin de ce journal des sports. Barakamba Kwa Blessing qui vous a servi. Merci à vous de l'avoir auditionné. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.